économique, un auteur, Jean-David Haddad. On rappelle évidemment que vous êtes un éditeur et pour cette rubrique, eh bien, vous souhaitiez mettre en lumière un auteur, Thomas Andrieux, qui est avec nous. Bonjour Thomas, bonjour. Auteur de 2021, Prémices de l'effondrement. Jean-David Haddad, pourquoi avoir choisi d'éditer Thomas Andrieux, qui, on le rappelle, un jeune auteur de 16 ans? 16 ans. Vous vous rendez compte, il a 16 ans et il pourrait en apprendre à ses professeurs d'économie. Bah moi déjà je suis professeur d'économie, je suis agrégé d'économie à la base, donc faut bien sûr s'intéresser à ce que font les jeunes, c'est l'avenir. Et quand il y en a qui sortent des sentiers battus et qui sortent de cette espèce de pensée politiquement correcte, où le politiquement correct c'est d'être là sur les bancs de l'école, apprendre et puis apprendre par cœur pour rabâcher. Quand il y en a qui sortent de ça et qui font preuve d'originalité, qui développent une vraie pensée, faut vraiment leur donner leur chance et je suis très fier d'être éditeur quand je peux éditer des jeunes comme ça. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Andrieux? Complètement, et puis je remercie aussi Jean-David pour m'avoir édité et puis pour aussi me permettre assez régulièrement de publier des articles prévisionnels, des articles de commentaires d'actualité sur le site. Donc oui, bien sûr, c'est vraiment une opportunité pour moi et puis ça permet aussi de diffuser, de partager une vision que je ne retrouvais pas en Europe. J'y reviendrai rapidement dessus. Justement, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre et c'est ce qui me pousse aussi à écrire de nombreux articles tous les jours. Alors 2021, Prémices de l'effondrement, le titre de votre livre, un titre assez fort. Quelles sont les perspectives pour vous économiques, pour la France et pour l'Europe? Alors, on va faire face très probablement, même qu'il y ait de la croissance ou pas l'année prochaine, on va faire face à une apogée du risque public. Et encore une fois, les politiques actuelles de stabilisation massive et de relance massive de l'économie sont des facteurs à risque pour le secteur public. Je crois que les agents aujourd'hui ont un peu trop oublié le risque public, c'est-à-dire qu'on peut avoir une hausse très significative des taux l'année prochaine à cause de l'inflation que peut engendrer la croissance, à cause de l'inflation que devrait engendrer la chute de la productivité, etc. Donc on va être confronté à une hausse phénoménale du risque de crise des dettes publiques pour, comme je l'ai dit dans mon livre, la récession. Livre que j'ai écrit à l'été 2019, je le rappelle, la récession va provoquer une explosion de risque public sur 2021, et de 2022. Et d'ailleurs, on pourrait voir une forte augmentation du risque public. La réalité, c'est que, je reviens au mot effondrement, rapidement, et avant tout l'effondrement du capitalisme d'État. On devrait le voir d'ici 5 à 10 ans. En fait. C'est-à-dire probable pour vous? Oui, c'est-à-dire que je ne vois pas les taux bancaires ne pas remonter, par exemple. C'est très peu probable. Même, encore une fois, s'il y a des politiques massives qui ne seraient pas tellement justifiées de la part de la centrale si on a de l'inflation de 2%. Une inflation de 2%, encore une fois, c'est un scénario qui est sensiblement avancé par de nombreuses projections. Et ce thème de la dette publique, il est vraiment au cœur de votre livre. Sous quel angle? Vous l'abordez sous un angle plutôt pessimiste, c'est-à-dire que ça va forcément avoir des conséquences dramatiques dans les mois et dans les années à venir? Complètement. La dette publique dans l'histoire, elle ne s'est jamais terminée bien. Annulation ou pas d'ailleurs. Donc ce à quoi on devrait assister au niveau public, c'est-à-dire qu'on devrait mettre 12 à 15 ans pour récupérer complètement de cette dette. Je prends l'exemple de la sécurité sociale. Cette année, il y a un déficit de 52 milliards d'euros. Si ce déficit, on le comble à la même vitesse qu'on l'a comblé ces 10 dernières années, on pourrait mettre 12 à 15 ans pour le combler. Donc, entre-temps, il y aura une autre récession, on provoquera des tensions sociales en matière d'assurance maladie, en matière d'assurance chômage, etc. Un autre point intéressant, c'est que le besoin de financement cette année, c'est 360 milliards d'euros. 16% du PIB. Ça vient d'être annoncé pour le deuxième plan de loi de finances. Pour donner une idée, la dette l'année dernière, c'était 3,7 fois le budget de l'armée l'année dernière. Le service de la dette. Ça a malheureusement souvent tendance à mettre en avant la charge de la dette. En réalité, le service de la dette, c'est le deuxième budget, après l'éducation. Donc, les prochaines années, ça va poser un très problème au niveau social, au niveau politique.
et on devrait assister à de fortes et à une modification complète du modèle économique que j'invite à découvrir dans mon livre. Merci Thomas Andrieux. On rappelle que votre livre 2021 Prémices de l'effondrement est disponible évidemment en vente, notamment sur JDH Éditions. Dans toutes les librairies. plateformes, Et dans toutes les bonnes toutes les librairies. librairies, Amazon, Fnac, Cultura, etc. Merci beaucoup. Les pros de l'écho continuent dans un instant avec une nouvelle interview d'un auteur. À tout de suite.